Bonjour, donc après l'attaque du Hamas sur Israël, Netanyahou disait qu'il enverrait une opération terrestre militaire. Très très vite, il envoyait des missiles sur l'ensemble de Gaza quasiment, hein, pour pâtir tout Gaza, hein, franchement, étant honnête. Il savait qu'il y avait des otages gardés par le Hamas terroriste dans les tunnels. Il envoyait missile sur Gaza. Des corps de civils juifs ont déjà été trouvés dans des tunnels qu'ils avaient eux-mêmes détectés. Ça a fait deux heures d'informations sur BFM TV, télé d'information sur la France, c'est tout, quoi. Personne d'autre n'en a parlé. Donc, en sachant qu'il y avait des otages dans les tunnels, il a lancé des missiles et détruit le plus de tunnels possible, donc le plus d'otages possible, qui étaient gardés dans les tunnels par le Hamas. Donc, je me répète. Ensuite, le Hamas avait à un certain moment libéré des otages des civils israéliens. Donc ça, l'armée dans les rues voit arriver vers eux des gens habillés en civil sans armes. Hein, c'est des civils israéliens, ils sont pas armés, hein, sinon ils auraient tué le Hamas. Ils l'ont retiré dessus et donc ils ont dit que c'était une erreur de Tsahal, l'armée israélienne, donc ils tuent des civils. Que voulais-je vous dire? Est-ce que c'est plus pénal de tuer des civils palestiniens ou des civils juifs pour un juif? Là, je me dis, sincèrement, on parle souvent d'antisémitisme, d'antisionisme et d'anti-juif. Malheureusement, le Premier ministre, là, il a fait le contraire de défendre son peuple. Il a sali toute une histoire. Est-ce qu'il sera puni? Ça, c'est voilà, c'est ça qui devrait être pénal dans mes propos. Est-ce qu'il sera puni, hein? Est-ce que c'est un doute ou pas, hein? En tout cas, le peuple israélien suit un goy, un non-juif, hein, dans la religion juive. Donc, ça peut être un chrétien, un musulman, un anti-juif, un infidèle, un mécréant, un incroyant. Un goy, hein. Un goy, c'est tout ça. Vu ce que les extrêmes droites font sur Terre, c'est l'extrême droite israélienne qui appuie Netanyahou depuis plusieurs années. Voilà. Sa femme est poursuivie pour détournement d'argent, il me semble, hein. Si je me trompe, hein, je m'excuse, hein, moi je suis pas toute l'actualité. J'ai pas que ça à foutre, hein, il faut que je travaille pour nourrir ma famille. Donc là, vous mettez tous d'accord, mais dernièrement, certains ont dit qu'il faudrait sortir une loi pour définir l'antisémitisme, une bonne fois pour toutes. Dites-moi, Netanyahou, c'est quoi? C'est pas une personne, ça. Je sais pas s'il est possédé, puisque c'est un religieux censé être religieux, il est peut-être possédé, hein. On va dire ça comme ça, il est possédé par la haine, par les démons, par son égoïsme, par sa démesure, par son souci de puissance. Tu n'es pas puissant, tu n'es rien. C'est ton Dieu qui est puissant, toi tu n'es rien. Et ce que tu as fait sur terre, c'est rien. Tu as tué des gens, tu les as envoyés dans le néant, au paradis ou en enfer ou au purgatoire chez les chrétiens. Voilà, je me tais parce que franchement, verbalement, je pourrais, pouf, tu disparaîtrais tout de suite. Voilà. Ce que je veux que tout le monde comprenne, c'est que tous les enfants sur Terre sont pareils. Si on commençait par ça, vous verriez, c'est très difficile de faire comprendre à une famille qui a perdu ses enfants d'aimer le pays de celui qui a tué ses enfants. Voilà, qui a tué ses enfants du pays adverse et de son propre pays. Voilà. Alors, bon, ils savaient tous, hein, où ils étaient les otages en partie, ils savaient qu'ils en ont tué, qu'ils seraient obligatoirement dans cette zone parce qu'il y avait un hôpital, parce que les lance-roquettes tiraient toujours de cet immeuble, donc ils savaient qu'il y avait un tunnel en dessous. Ils savaient, hein, qu'il y avait des otages civils israéliens. Le propre sang d'Israël a été versé par un goy israélien. Voilà. Eh bien, voilà. Mettons-nous d'accord, on s'occupe des enfants, le reste, rien à foutre.